Et bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 sur Hogwarts Legacy de la maison de Poufsouffle. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, il me semble qu'on venait de finir d'apprendre nos deux premiers sorts. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Retrouver le professeur Weasley. Après le cours, retrouver le professeur Weasley, ok. Joute magique. Je vais peut-être commencer par aller voir Weasley. Madame Grenier a une excellente réputation. C'est pas très fort le jeu, je vais essayer d'augmenter. Ah. Ah, il y a une poudre de cheminette par là. Ah, mais je crois qu'elle est encore en dessous. Ouais, c'est ça. Oula, non, c'est pas par là. Tiens, attends. Il est beaucoup trop grand ce château. Toujours aussi long les portes. Oh, Chacha. Oui, tu fais un petit câlin. Oh, c'est un bon chat ça. L'arbre il vient de pousser à moins d'une vitesse de Et moi. pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Bonsoir. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ecat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Je vois pas de quoi vous parlez. Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Bah, c'est super ça, merci beaucoup. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Comment je peux passer pour une personne discrète si tout le monde est après moi pour pas me prendre des trucs après? Je n'ai jamais entendu parler des créasseurs, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassort est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes.
Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales, là-bas. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite, pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Ah oui, à Sébastien, s'il vous plaît, demandez-lui de m'accompagner. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rookwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronon, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Allez, c'est parti. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je m'y attelle tout de suite, professeur. Réveillon. Ah oui, je crois que c'est là où on va réparer la statue. C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Et voilà. Récupérer la page volante sur la tour de défense. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour Ah, m'aider à tiens. me sortir de ce pétrin. Action. Fantastique. J'avoue que je sais pas si cette tâche, elle nécessite J'imagine vraiment que ces d'avoir un premières devoir tâches à n'ont faire pas pour été faire trop ça, mais bon. difficiles. Genre c'est un tuto qui devrait faire juste au moment où on apprend le sort, mais c'est tout quoi. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Souvenez-vous, Oh, comment elle a dit votre compris. baguette canalise votre magie. Le compris, le oui chef. Oui chef. À vos ordres chef. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Réparo. Il est assez réjouissant d'utiliser le sortilège de réparation. Tu peux faire mieux que ça.
Quand t'as envie de passer tes nerfs sur un jeu. Réparons. Action. Non, ça marche pas, non. Ah, attends, est-ce qu'il marche ce sort là-dessus? Levioso. Non, même pas. Réparo. J'ai encore des trucs. Ah. Attends, je crois qu'il y a un truc à faire là. Ah non, c'est pas avec ça, je crois. C'est avec un autre, un buisson, je crois. Hmm. C'est à côté. Allez. Maintenant c'est parti pour Préolard. Oh, attends. Levioso. Merci. Tiens, l'autre. Ça aussi. Et de deux. Ah, il y a ça aussi à faire. Je crois qu'ils sont juste au-dessus, les trucs. Il y en a un là et l'autre. Ah, il est là. Alors, que je me souvienne. Ah oui, c'est ça. 1, 2, 9 et 5, 14, donc il m'en faut 3. Alors je vous montrerai où trouver, parce qu'il y a un endroit où en fait c'est noté l'astuce pour faire cette énigme là. Mais pour faire simple, on a donc l'énigme qui se trouve là et il y a les deux petits cubes là qui sont à rouler ici et au-dessus. Donc là on a le premier qui avait un point d'interrogation et un deuxième qui en a 2. Et la solution en gros c'est qu'ici vous avez le nombre total de ces 3 trucs là qui sont en fait des additions. C'est en fait chaque truc dans le cercle représente un nombre. Alors soit vous avez un animal et je vais vous expliquer, soit vous avez un chiffre comme celui-là. Et l'addition des 3 ensemble donne le nombre qui est au milieu. Là vous avez le chiffre qui est donné et là vous avez un animal et comme vous voyez tout autour de la porte vous en avez plusieurs et en fait ils correspondent tous à un nombre et il faut chercher lequel. Alors celui-là par exemple il a rien de spécial je crois et du coup il correspond au nombre 0. Là la licorne elle a une corne donc elle représente le chiffre 1. Celle-là, 2 cornes, le chiffre 2. Celui-là a 3 têtes, donc le chiffre 3. Celui-là, 4. L'espèce, je sais pas exactement ce que c'est. On dirait une araignée, mais vu qu'il y en a une là, ce n'est pas une. On voit qu'il a 5 pattes. 6, 7, 8, etc., etc. Et du coup, là, on a 21. Là, on a le chiffre 2 plus 11. Donc, ça fait 13. Donc, 21 moins 13. On est à 8. Donc 8, 5, 6, 7, 8. Donc il
il faut que pour le premier chiffre point d'interrogation, donc celui-là, je mette l'araignée. Voilà, ici. Et maintenant pour l'autre, 17, c'était 9 et 5. Donc c'est-à-dire 14, donc 17 moins 14, 3. Voilà. Et là, normalement, la porte est ouverte. Et voilà. Et en fait, l'indice dans Poudlard qui donnait pour résoudre ce mystère, elle se trouve normalement sur un tableau à craie au-dessus de la grande salle. Donc à un moment, on va y aller, donc je vous montrerai. Et là, il y a une clé du dédale. Mais on va plutôt aller à Préolard. Révélio. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Alors il y a ça aussi. En fait, la quête n'est pas encore déclenchée, donc je vais la déclencher. Bonjour, Lenora. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance l'humos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Et surtout... Et non, par contre, remets-moi l'autre quête, s'il te plaît. Je ne compte pas là. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Salut, Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi après Préolard. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Je suis content que le professeur Weasley m'ait Et demandé de c'est parti t'accompagner. pour Préolard. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. T'es sûr que c'est pas plutôt l'inverse? Après, moi, je veux bien te servir En des parlant escortes, hein, de y a pas de souci. Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, Wow. étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue, hein? Quidditch. Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée à Préolard m'a peut-être permis d'en éviter une. J'ai trop hâte d'avoir le Contente balai pu quand te même. rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part.
Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Regardez ces fleurs, elles sont trop marrantes. Un instant. Cet endroit est parfait pour trouver les chrysales. Fleurs trompettes. De jolis insectes. Mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Tout pour le loot. Ah, il y a aussi des mini-pièges, Barbe là. de Merlin, la forêt interdite, regarde! Mais j'ai pas... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le sort encore. Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Tu crois que Poppy a déjà vu les hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Caracol et sabots de velours. C'est quoi cette position? Je dirais qu'il est constamment sur ses gardes. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Merci de me le dire, comme ça je peux y aller. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah! On peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. Ah oui, effectivement, on voit déjà depuis là. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Du Un loot. peu. Il est vraiment gigantesque. Des champs Tu l'as dit. pépis. Ça fait 5 ans que je suis crois qu'il y a un ici et je n'ai coffre, pas là. encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ouais, j'ai l'impression Ah oui, d'aller il y en plus a vite que quand tu je suis en conseillerais à dehors la du classe. chemin Un jour. que sur le peut-être. chemin. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Ah, non. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer. Ça va bien. Mais il venait par là. Oh là là. Il a une super vue du château d'ici. Tellement beau le jeu. Non mais je confirme, je vais plus vite en dehors du chemin que sur le chemin. Bon, pas là, mais... J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Plein de beaux trucs par là. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Terrifiante, c'est vrai que Une les demi-guise demi-guises sont vachement Je ne sais pas agressifs. ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé.
Je n'ai Ouais, jamais c'est clair. vu Monsieur Moon dans cet état. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Hein? Ta sœur est aussi à Serpentard? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Si on pouvait encore mettre la plus magie lentement. de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lumière. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Ok, compte Nous là-dessus. sommes à Préolard. À tout à l'heure. Oh, toi viens là. Réveillon. Des baguettes en bois différents avec des niveaux de souplesse et de puissance variés munis de l'un des 3 cœurs magiques proposés choisissent leurs propriétaires dans cette boutique désordonnée mais accueillante gérée par l'aimable et compétent Gerbol. Je sais pas si c'est Gerbol ou Gerbol. Non, Gerbol je pense. Ollivander. Les membres de la famille Ollivander qui fabriquent des baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ sont considérés comme les meilleurs fabricants de baguettes de Grande-Bretagne, voire du monde. Bon, en même temps, vu qu'ils s'en servent pas forcément dans le monde entier, c'est sûr que ils sont connus comme fabricants de baguettes dans le monde. Hein. Bonsoir. Bah, même pas besoin de toucher. Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah, Bonjour, monsieur. Je cherche... une nouvelle baguette. Oui, ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Ah bah c'était bien Gerbold. Hein. Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Explosion! Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir.
tous à terre. Bonté divine. Oh, celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. Ah, la démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein, peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Alors, bois homme, cœur de dragon, flexibilité, c'est flexible. Une cœur de baguette 36, oui c'est bien 36. C'est à la fin qu'on peut choisir. Alors, du coup... Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Mon cœur. Ouais, c'est bien ça, 36 cm. C'est pas mal, on va mettre Étrange, max. très étrange. C'est flexible. Attends, c'est quoi le... C'est quoi le max? Intéressant. Elle ne flanchera point. Étrange, très étrange. Ah oui, non. Ouh, bruisante. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Oh, cerisier. Alors la dernière fois, j'avais pris dragon. Je vais changer cette fois. Attends, vas-y, je vais prendre le phénix. Oh, la plume de phénix. C'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont... Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif. Cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Oh, le masque derrière, il est dégueulasse. Oh, c'est quoi ce machin? Oh, il fait peur. Oh. Ah non, c'est une autre boutique où il y a un secret, je crois. Quoi que non, c'est peut-être là. Ouais, bon, non, c'est une autre.
On va voir les autres boutiques. Attends, y a pas un Voici truc, un là esprit curieux. Réveillon. Oui, mais je pensais pas à ça. Bon, non, il n'y a pas. Ah, non. Non, c'était une chose. Je pensais que c'était une page. Ah, il y en a une derrière d'ailleurs. Ou à l'intérieur. Ah, à l'intérieur. Qui vient de se volatiliser. Mais. Action. C'est trop boutique. Elles sont tellement petites, on dirait les boutiques parisiennes en fait. Maintenant que j'y pense. Réveillon. Ah voilà, c'était là le secret. Le truc que je cherchais. Alors, cet escalier enchanté de la boutique Tom et Parchemin s'ouvre lorsqu'un certain livre est tiré. Le propriétaire du magasin, Thomas Brown, vend divers produits écrits, notamment des créassors particulièrement pratiques pour l'invocation. Et sans plus attendre, on va voir le gérant. Excusez-moi, je suis là pour les créassors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Ah, Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. non mais c'est... Ouais bon, on verra ça plus tard de toute façon. Ah d'accord, c'est déjà fini la conversation. Bonjour, au revoir. Bah au revoir. Alors, prochaine boutique. Non. Réveillon. Ça c'est la boutique de bonbons je crois, non? Ou de farce à... Non, de farce à attraper. Magasin de farce et attrape de Zonko. Le magasin Zonko est fréquenté par bon nombre d'élèves de Poudlard et de villageois de Préolard qui viennent y acheter des farces et attrapes.
En vrai, je vous ferai peut-être visiter les boutiques, mais plus tard. Oh, c'est dingue le nombre de serrures qu'on a des sous. Après, au lard. Bienvenue chez Potion Pupin. Bonsoir. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui? J'imagine bien son grand-père lui dit « Vas-y, dis Potion Pipin, dis-le !» Et voyons, papy, les gens, ils savent déjà lire. Tais-toi et dis-le, vas-y, dis-le. Oui, papy, Potion Pipin. Oui, c'est bien. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Oh, crotte de nez de troll. T'as juste prélevé ça, j'imagine même pas le faire. Oh. Ouais, c'est ça, ce sera plus pour plus tard. Bah comme l'autre monsieur, j'imagine que c'est bonjour, au revoir. Au revoir. J'aime bien les vitraux de cette boutique. Même le... Enfin, elles sont toutes bien décorées, évidemment, mais le bleu qu'il y a ici, ça donne une ambiance, mais bien plus joyeuse que les autres, en fait. Et ça donne moins l'impression d'être hyper confiné. Oh. Réveillon. Potion Pipin, l'apothicaire de Préolard, a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique, Paris Pipin, y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. Oui, je crois qu'on avait déjà compris le concept, mais c'est pas grave. Oui. Viens par là! Les gens qui... Je sais pas si c'est là, dans une ruelle. J'étais futé, les professeurs le disaient tous. Comment peut-on considérer que rester debout derrière une caisse à compter des noises et des mornilles est un travail? Moi, j'écoute pas la conversation. Je sais pas si c'est dans cette ruelle. Il y a plein de petites interactions à faire. Et il y en a une que j'aime bien. Mais non, c'est pas celle-là. Non, c'est plus au nord, je crois. Regarde les sales gosses, là. Ils se demandent déjà qu'est-ce qu'ils vont pouvoir acheter pour faire des bêtises. Vous endormez même pas debout, monsieur. Alors, la prochaine boutique, je crois qu'elle est juste au-dessus. Là, on a le coiffeur. Et c'est là la prochaine. Attends, là ou là? Non, ça c'est le cimetière. Oh là là. C'est un peu trop rapide pour y aller maintenant. Bonjour, bonjour. Bonjour.
Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe Oui, de c'est Merlin. moi. Commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? C'est trop mignon la façon dont il a d'interagir avec les clients. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça, Je ferais bien de retrouver Sébastien. non, je verrai plus tard. Oui, allons retrouver Sébastien aux 3 balais. Révélio. Ce chariot appartient à Timothy Tisdale. J'arrive pas à le prononcer. Le propriétaire du navet magique, il aime être au cœur de l'action et parler à ses clients de l'extérieur de la boutique. Bah, c'est vrai que c'est plus sympa. Hein. Oh, merci pour les sous. Je sais plus si je peux lui piquer des trucs directement comme ça. Non, je peux pas. Volons la marchandise. Je peux rentrer. Non. Ah oui, d'accord. Bah, c'est sûr qu'en même temps, la boutique, on peut même pas y entrer. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça doit être sympa à l'intérieur quand même. Ah, attends. Mais allez! Non, il veut pas. Bon, j'irai en balai, tant pis, quand je l'aurai. Bah, si c'est là-bas, je peux passer par là. Pas besoin que je fasse le tour. Je vais quand même sauvegarder avant d'y aller. C'est là-bas la boutique de bonbons. Allez, c'est parti. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais que fait la sécurité? Très beau geste, mesdames. Bombarda! Éloignez-le des bâtiments! Il faut épargner le village! Oh, mais il y en avait un deuxième! C'est pas le moment pour ça. Bon, moi j'ai réparé j'ai réparé un tonneau. Sébastien, ça va? Un vrai taureau celui-là. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue, on finira par l'avoir à l'issue. Sébastien, relève-toi.
putain. Oui, non, je suis un peu loin là. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Oh, bien joué. Levioso. Ah. Oh ouais, j'avais esquivé là. Levioso. Attention. Un petit coup de poisson, monsieur. Tenez. Ah, attends, faut l'éloigner de Sébastien quand même. Mais... Attends, pourquoi ma touche, elle marchait pas? Levioso. Confringo. C'est bon, c'est revenu. Eh oui, gros balourd. Il faiblit. Plus que quelques coups. Confringo. Sébastien vise l'entrejambe. Levioso. Il me semblait qu'il restait un tonneau là. Il restait pas un truc. Confringo. Sébastien ne reste pas en plein milieu, voyons. Confringo. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Merci, officier Singer. Bon, allez, bon bah maintenant, faut se coller au ménage. Attendez-moi un instant. Je vais aller voir ça. Réparo. Voilà. L'homme neuf. Heureusement qu'il n'a pas fait trop de dégâts. L'officier Singer aura une Un chose homme à de terre. bien. Une statue à terre. Je crois que la statue c'est en dernier. Enfin, si seulement après chaque sinistre, on pouvait faire ça. Réparo. Cheminette. Je crois que c'est bon. Maintenant, je vais m'autoriser. Ouais, je ferai ça après. Je vais m'autoriser à faire un petit plongeon. Oui. Ah merde, merde. Oh putain. Mais Sébastien, 2 secondes. Laisse-moi me baigner un petit peu. Il fait chaud. L'été est revenu. Monsieur Hill chantait justement tes louanges.
Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Oh, rien que pour moi. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. Contrairement aux mannequins enchantés, très appréciés des élèves lors des duels d'entraînement, les mannequins à Gai Chiffon ne servent qu'à exposer les dernières tendances du monde des sorciers. Un tour Ouais, dans ma comment dire boutique, que c'est des quand mannequins, vous le tout ce voudrez. qu'il y a de plus normal. Bon, allez boire un coup, Sébastien. Bon, Si par ce n'est contre, pas si la on peut y pagaille aller à plus vite. l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Ça y est. Quelqu'un de suspect. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Non, on n'est pas là. Allons-y. On est vachement discret. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, Oui. je ne crois pas. Que Si, faisait très ce clairement. gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood. Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, qu'est-ce que je... Ah, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seules brutes auxquelles on a affaire habituellement... Quand on parle du loup... C'est l'autre Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure.
Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. T'inquiète pas, Sirona, je peux le gérer toute seule. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. Non, étant donné que je vais la siffler d'un trait. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls? Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Si tu veux, mais avant je vais faire la petite visite des lieux. Réveillon. Alors, actuellement dirigé par Sirona Ryan et prétendument aussi vieux que Préolard lui-même, les 3 balais est un endroit très prisé des villageois et des étudiants de Poudlard qui souhaitent déguster une bière au beurre ou un whisky pur feu. Les petites graines. Je crois que je peux parler avec Sirona normalement. Bah non, ça c'est bizarre. Je crois qu'il y a du loot au-dessus. Mais alors genre tout au-dessus. Mais parce que l'air de rien en plus, ce bâtiment il a genre je sais pas combien d'étages. Ça c'est une autre entrée. Ah. Bon bah c'est pour plus tard. Mais il n'y avait pas un petit coffre? Ah. Ah voilà. Bien caché. Et hop, un deuxième. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. C'est vrai qu'une de plus, hein. Qu'est-ce que ça change? Attends, est-ce que... Oh mince, je peux pas revenir en arrière. Tant pis. Où est-ce que je dois aller là? Et voilà. Et ça va être reparti pour un nouveau jour. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit bug avec Sirona en vrai. Parce que normalement on peut lui parler. Donc quand j'y retournerai plus tard, je reverrai si je peux interagir avec elle. Et sur ce, ça va être la fin de cet épisode. Donc on sauvegarde. Voilà.
Bon, et sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode. Et je vous dis à plus tard les petits lapinous.